les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois de février. On va aller voir ce qui se passe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter également le signe ascendant, pardon, et le signe lunaire. Ça donne quand même pas mal d'informations en plus. Pour ceux qui me demandent, ce tarot-là, vous le retrouverez en barre d'informations. C'est le Encore Tarot, il est absolument sublime. Voilà, vous aurez toutes les informations en bas. Et puis, avant de commencer aussi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne. Je vous laisse tout dans la barre d'informations. Ça me ferait plaisir de vous voir là-bas, évidemment. C'est parti, on démarre tout de suite ensemble. Alors, ici, vous avez votre énergie générale. Ici, on a les atouts, les choses positives. Ici, on a les peurs et les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et puis le conseil qui vous est donné de la part de vos guides. Waouh! Waouh, waouh, waouh! 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Ok, c'est un mois important pour vous, hein. C'est un mois important et il va y avoir un grand changement qui va venir vous bousculer un petit peu beaucoup. Ouais, allez, c'est parti, on détaille tout ça. Donc, vous avez la magnifique impératrice comme énergie générale pour votre mois de février. Alors ça, c'est déjà pas mal. L'impératrice, c'est le symbole de l'intelligence, c'est le symbole de la sécurité, du savoir. Elle représente aussi le féminin sacré, le féminin que l'on porte tous à l'intérieur de nous. On peut parler d'amour, on peut parler de sensualité, d'émotivité, aussi de fertilité, mais aussi, hyper important, l'indépendance et l'autonomie. Donc, avec l'impératrice, ça signifie quoi? Ça signifie que pour ce mois de février, ou en tout cas de manière très globale, très générale en ce moment, vous savez exactement où vous allez. Vous avez ce grand pouvoir de discernement que vous offre l'impératrice, et du coup, il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires, il y a des choses qui vont être beaucoup plus posées. Vous allez sûrement avoir envie peut-être de démarrer certains projets qui retardaient un petit peu, c'est possible. Vous allez faire les bons choix, vous allez prendre les meilleures décisions pour vous. Et effectivement, on le voit, hein, c'est une jeune femme enceinte. Son symbole de fertilité, il peut vous annoncer sur le plan réel et concret une grossesse, la naissance d'un enfant, et sur le plan métaphorique, vous indiquer que vous êtes en train de faire naître quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, que ce soit un projet, que ce soit une idée, que ce soit une nouvelle manière d'être. Peu importe, y a cette nouvelle chose ici qui va naître à l'intérieur de vous ce mois de février. Voilà. Avec ça, vous avez la reine de denier qui, alors là on le voit pas, mais qui enfante hein, aussi également. Et là c'est dans les atouts, dans les aspects positifs. Alors là, on est vraiment, effectivement, encore une fois, dans le concret avec l'idée d'avoir un enfant ou de le concevoir. Et encore une fois, sinon, effectivement, il y a un nouveau projet qui se met en place. Là, c'est certain. Cette énergie, elle me montre que vous êtes dans une stabilité, dans une sécurité. Vous avez un esprit pratique, vous avez les pieds sur terre. En plus, vous êtes un signe de terre, donc vous avez cet élément ici bien ancré. C'est votre énergie. Cette stabilité, cette sécurité, que ce soit au niveau familial, financier, professionnel. Donc, vous allez être hyper équilibré ce mois-ci. Vous allez prendre soin de vous, vous allez respecter vos besoins, tout en prenant aussi soin des autres et surtout de votre famille, surtout des gens que vous aimez. Et vous allez savoir concilier les besoins familiaux avec ceux aussi de votre carrière, avec une certaine aisance, avec une certaine bienveillance. Voilà, j'ai envie de dire que tout roule, c'est ok, c'est vraiment tout ce qui est ancré, tout ce qui est concret, tout ce qui est... Là, je serais pas étonnée qu'on parle même vraiment du professionnel, du financier. Alors, c'est là que ça se complique. On commence à parler des blocages et des peurs. Vous avez le valet de coupe.
Alors, le valet de coupe dans les blocages et les peurs peut m'indiquer que vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Je ne pense pas. En tout cas, c'est pas le trait. C'est possible que vous ayez pas confiance en vous, mais je pense pas que ce soit ce problème-là au mois de février parce que vous avez quand même l'impératrice et la reine de denier qui sont deux femmes qui ont extrêmement confiance en elles. Donc sur le plan énergétique, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, il y a la confiance qui vous accompagne sur ce mois de février. Mais je préfère le dire quand même. Vous restez quand même nombreux à écouter, donc voilà. Donc ça peut se traduire, ce manque de confiance, par un côté imprévisible ou à l'inverse, pour un côté dépendant affectif, euh, dans les émotions qui sont complètement bloquées, où vous avez du mal à écouter votre intuition et votre cœur. Voilà. Ça c'est possible. Deuxièmement, et c'est plutôt là que je pense, ça peut représenter une personne de votre entourage, une personne très exigeante, très irresponsable, une personne immature qui fuit un peu la réalité, qui fuit ses responsabilités et qui va vous causer des situations un peu instables. Alors ça, c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer ou qui est déjà dans votre vie. Alors on est dans tous les domaines, hein, familial, professionnel, amoureux, amical, peu importe finalement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vient un peu, j'ai l'impression, troubler votre sérénité ici. Alors, je pense pas que ce soit quelque chose de très impactant, parce que quand on a l'impératrice et la reine de denier, j'imagine qu'il y a peu de choses qui peuvent nous déstabiliser. Mais ça a le mérite d'être clair, ça a le mérite d'être là. Donc, soit vraiment on est complètement bloqué dans son intuition, dans ses ressentis, soit il y a quelqu'un ici qui tente justement de nous causer beaucoup d'instabilité dans notre vie. D'accord? On continue pour essayer de comprendre. C'est là que ça devient intéressant. L'événement important, vous avez la maison Dieu. Donc la tour qui frappe d'un grand coup. La tour, c'est vraiment le changement inattendu, c'est le bouleversement. La tour, c'est l'image de vous-même, c'est l'image de votre corps, de votre esprit, de tout ce que vous avez construit dans votre vie, de vos bases, de vos croyances, de votre routine. Et on vous dit que cet équilibre va être complètement bouleversé par quelque chose, par quelqu'un, par une situation, par une nouvelle. Peu importe, elle va venir bousculer vos certitudes, elle va venir bousculer votre zone de confort. Pourquoi? Pour atteindre un renouveau. C'est comme si la vie vous venait vous bousculer dans vos plans. C'est-à-dire que vous êtes un signe de terre, on voit ici que vous êtes bien ancré dans votre signe, dans votre énergie qui est la terre. Il y a peut-être... par exemple, je vois qu'il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'énergie vitale, il y a peut-être eu une perte de passion, il y a peut-être eu une perte d'envie, il y a peut-être eu un moment un peu plus bas. Et en fait, c'est comme si l'univers venait vous bousculer tout ça. Alors attention, là, la maison Dieu, ça peut être autant un changement inattendu hyper positif, des nouvelles hyper positives que vous attendiez. Par exemple, comme l'annonce d'une grossesse ou l'annonce d'un enfant qui va naître, l'annonce d'un nouveau projet. C'est un changement qui est peut-être très très inattendu pour vous. Peut-être que vous ne y attendez pas à ça. Mais ça peut être aussi à l'inverse, un changement sur le moment un petit peu moins sympa, mais qui va faire en sorte que vous allez pouvoir atteindre un renouveau derrière. C'est une déconstruction de ce que l'on a aujourd'hui, de ce que l'on est aujourd'hui pour une reconstruction derrière absolument magnifique. Voilà. Le sentimental pour les couples, vous avez l'as d'épée. Alors, c'est ici déjà qu'il peut y avoir un changement, c'est complètement possible. Alors, moi je pense que le changement, il sera un peu plus intérieur chez vous, mais ça peut autant parler sur le plan sentimental que professionnel.
Déjà, l'as d'épée représente quand même le commencement ou le renouveau. Donc on voit déjà hein, ce changement opéré ici. Et les épées, elles représentent le mental, la réflexion, la logique. Donc ça signifie que vous allez quand même vers un vent nouveau dans votre relation, dans votre couple, dans votre lien. Vous avez envie d'innover, de dialoguer, vous avez envie de partager ensemble, vous avez envie de consolider peut-être aussi davantage le lien. Et on vous dit que si vous vivez des difficultés, vous avez peut-être besoin d'éclaircir des points de vue, des points entre vous avec une nouvelle façon de résoudre les soucis, une nouvelle façon de réfléchir, de penser, d'imaginer. Cette énergie, elle va vous aider à beaucoup mieux communiquer et à renouveler le regard que vous portez l'un sur l'autre ou le regard que vous portez sur votre relation, sur l'amour en général peut-être. Là, il y a une vision pour moi qui va se transformer. Ensuite, les célibataires, vous avez le pendu. Alors, énergétiquement, avec le pendu, pour les célibataires, on vous offre une pause. On vous offre une pause dont vous avez besoin, alors une pause intérieure, un arrêt, un moment où vous allez pouvoir vous concentrer exclusivement sur vous-même et peut-être réfléchir justement à votre sphère sentimentale. On vous offre la possibilité d'avoir une nouvelle vision de votre vie, d'avoir une nouvelle vision de quelqu'un, de la relation d'amour en général, d'avoir un autre point de vue sur l'idée que vous faites d'un couple, peut-être sur les défauts ou les qualités de la personne que vous aimeriez rencontrer. Vous allez peut-être élargir votre champ de vision et vos critères. Et pour moi, cette nouvelle vision, elle va totalement vous permettre d'innover et d'être peut-être même quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ici, le changement aussi peut également se faire. Le professionnel, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est vraiment le symbole d'investissement et d'implication dans le domaine professionnel, financier. Vous gagnez en autonomie en voulant créer un projet, une entreprise ou alors en évoluant tout simplement. C'est là aussi que l'impératrice peut rentrer en jeu et la tour aussi hein, qui va venir nous amener un nouveau projet. Vous allez être porté ce mois-ci par vos intuitions, par votre sagesse, par votre savoir. Et malgré que vous ayez eu, je pense parfois, comme plein de gens, comme tout le monde même, un chemin parfois semé d'embûches, la lumière de l'ermite ici, on la voit là. J'espère que vous voyez bien, il tient sa lanterne. C'est vraiment très symbolique. La lumière de l'ermite, elle va vous mener à la réussite parce qu'elle voit le chemin, elle éclaire le chemin. Vous allez trouver les solutions à vos problèmes, vous allez trouver quoi faire, comment, dans quelle direction aller. Voilà. Pour terminer, l'ermite, c'est une excellente énergie pour tout ce qui est métiers sociaux, enseignement, artistique, tous les métiers de don de soi aussi, guérisseur, magnétiseur, médium, etc., etc. Voilà. C'est une excellente énergie pour tous ceux qui font ces métiers-là pour le mois de février. Et on termine avec le pape comme conseil de vos guides. On vous conseille de croire en vous. Voilà, tout simplement, de retrouver la foi que vous avez à l'intérieur. Cette énergie, elle vous rappelle que vous allez trouver une protection, peu importe votre problème, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous êtes protégé. Si vous comprenez que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, ça va être quelque chose de très précieux pour la suite. Vous allez pouvoir gagner en sagesse, vous allez pouvoir évoluer davantage dans votre vie, vous allez pouvoir comprendre beaucoup mieux ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire sans commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. À très bientôt.